Bonjour les béliers, on finit cette guidance bonus avec vous. On va prendre les messages des archanges et des maîtres ascensionnés. Et on va commencer tout de suite avec l'archange Michael. Donc message bonus du mois de juillet 2024. Aussi, je m'excuse pour la qualité du son. Mon micro ne fonctionne plus. Donc il y a un son qui résonne. Bien que je ne suis pas dans une pièce vide, je vous remercie pour votre compréhension. J'essaierai de maîtriser ma voix et de battre les cartes moins fort dans la mesure du possible, bien évidemment. Jusqu'à ce que j'ai mon nouveau micro. Allez, archange Michael pour les béliers, mois de juillet 2024. Quel est le message qu'ils doivent recevoir ? On y va. Merci. Voilà. Hop, on vous dit terre sacrée, santé et vitalité. Waouh, là il y a un alignement, il y a un enracinement, il y a une connexion au divin, l'arbre de la famille. Terre sacrée, santé et vitalité. Je vais vous lire le petit passage. Le numéro 16, pour les béliers. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre. L'énergie bienfaisante de la terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez, n'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement et imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante, ou dans le cœur sacré d'Uluru. Respirez l'âme de la nature. Alors Uluru, il me semble que c'est en Australie, si ça vous parle. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Donc là, ici, on vous invite à prendre soin de votre corps, de vos émotions, de votre âme. On vous invite de faire attention à votre santé, amis bélier. On va prendre les messages avec l'archange Métatron. Donc, n'oubliez pas de vous enraciner, n'oubliez pas d'aller vous ressourcer dans la nature. D'aller au bord de l'eau, à la campagne, dans une forêt, au grand air. Fleur de vie, harmonisation, guérison également, alignement. Voilà. Allez, fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Oui, donc c'est pour ça qu'on vous dit n'hésitez pas à aller dans la nature parce que vous avez des questionnements, vous vous posez des questions, vous cogitez concernant une situation. Peut-être que vous vous sentez perdu, vous vous sentez à un carrefour de votre vie. Vous avez une décision à prendre et pour ça, il faut avoir l'esprit clair.
La nature peut vous apporter beaucoup à Bélier. Ne vous en privez pas. Et ça va vous redonner de la vitalité et de la force pour passer à l'action ensuite. Une fois que vous aurez eu vos réponses, blam. Pas un bélier impulsif, d'accord? Un bélier qui passe à l'action parce qu'il a réfléchi et qu'il est déterminé. Il sait où il va. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ressourcer, de vous enraciner et de vous aligner, d'accord? Purification aussi. Parce qu'ils savent qu'une fois que vous serez déterminé, vous aurez tranché, vous allez passer à l'action et ça va être rapide. Donc c'est pour ça. Et on vous pousse à retrouver le calme en vous pour avoir les idées claires, pour avoir toutes les informations qu'il faut pour être sûr de vous en fait, hein, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, pour être sûr de vous, parce que quand vous allez passer à l'action, ça va y aller. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, on le sait. Allez, les maîtres ascensionnés. Merci. Fertilité. La flûte de Pan, enfin c'est Pan, hein, comme Peter Pan. Et la flûte de Pan également, fertilité. Là, on vous dit, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Hein? Quelque chose qui est fertile, ça veut dire que ça va marcher. Mais vous hésitez. On vous dit qu'il y a encore du chemin à faire. D'accord? Réfléchir. Là, cet homme, il est au contact de la nature. Parce que ce qu'il veut faire, peut-être qu'il veut créer une chanson avec sa flûte. Il a besoin d'être concentré, il a besoin d'être enraciné, d'être aligné avec lui-même et d'être à l'écoute, d'être au centre de la nature, de faire partie de la nature, de faire qu'un avec la nature. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un arc-en-ciel derrière. Ça veut dire qu'il est protégé, il est guidé. Vous aussi, vous êtes guidé et on va vous envoyer des signes si ce n'est pas déjà fait. Là, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Un projet de cœur. Une création. Il y a quelque chose que vous avez envie de lancer. De donner naissance. Avec l'arbre, la fleur de vie et tout ça, la graine, peut-être qu'il y a des béliers qui vont apprendre, qu'ils ont envie d'agrandir, de fonder une famille. Ils vont apprendre ou ils vont se décider à fonder une famille. C'est une décision importante, en effet. Parce qu'une fois qu'on l'a prise et une fois que c'est là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est là jusqu'à la fin. Aussi banal que c'est devenu de fonder une famille dans notre société, ça reste quand même, quand on prend le temps d'observer ce phénomène, ça reste quand même une grande responsabilité de fonder une famille. Oh oui. Allez, on prend une carte avec la Vierge Marie, ce qu'elle a à vous dire.
Ouais, il y a quelque chose que vous avez envie de créer et qui fait partie de votre être en fait, les béliers. Hein. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est aligné avec votre âme, c'est aligné avec votre ADN, ça fait partie de vous. Donc je comprends l'importance, je comprends les doutes et les questionnements que vous pouvez avoir, parce que c'est quelque chose qui va marquer votre vie jusqu'à la fin. Exactement comme une naissance. C'est quelque chose qui a son importance. C'est essentiel pour vous. Oh là là, ouverture du cœur. On a encore un petit enfant là. Donc oui, hein, on peut nous parler de grossesse, de fonder de famille. Il y en a qui vont décider il y en a qui vont apprendre qu'ils vont être parents, qui vont apprendre une grossesse, qui veulent agrandir la famille. Ouverture du cœur, il y a un redémarrage, il y a une naissance, il y a quelque chose qui commence. Il y a un nouveau départ. L'ouverture du cœur, ouais. Et pour ça, on vous demande de vous ressourcer, de vous recentrer sur votre cœur, d'écouter votre cœur, ce qu'il dit. C'est quelque chose qui est très nourrissant. Alors je vous dis, je m'autorise à ressentir toute la véracité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Mais oui, parce que les émotions, c'est ça. C'est l'amour sous différentes formes, sous différentes couleurs. Vous voyez comme cette fleur de vie là. Et bien en fait, tout ça, cette fleur de vie, toutes ces couleurs là, tout ça, c'est l'amour. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est l'émotion, c'est le sentiment qui n'a pas de contraire. Parce que quand on est en colère, c'est un amour blessé. Quand on est je sais pas moi, irrité, agacé, fatigué ou déçu, c'est un amour qui a reçu une fracture. Mais ça reste de l'amour. L'amour n'a pas de contraire. La haine, ce n'est pas le contraire de l'amour. La haine, c'est un amour il y a plusieurs aspects, qui est incompris, qui est injuste, qui est blessé, qui est fracturé, à des degrés différents. Vous voyez ? Donc, le manque d'amour, ça n'existe pas. Un manque d'amour, c'est quelque chose qui est vide, qui est néant. Mais on n'a pas ça ici sur Terre. Je ne pense pas. L'amour est partout. Avec plus ou moins de brèches. Mais l'amour, elle est partout. Sous différentes formes. Sous différents aspects. Sous différentes vibrations. Mais c'est ce qui crée la vie. C'est la base de tout. Ouverture du cœur. Pour vous, Bélier. Archange Raphaël, s'il vous plaît. Ouverture du cœur, ici on me parle le pardon également. De pardon. De pardonner à quelqu'un ou de demander pardon. C'est une forme d'amour. Vous voyez, quand quelqu'un se sépare, souvent on dit, c'est banal, hein, c'est devenu banal en fait. Je ne t'aime plus, ou il ne m'aime plus, mais non, ça n'existe pas. Le non-amour, en fait, ça n'existe pas. C'est un amour qui s'est transformé. C'est devenu de l'amitié, c'est devenu fraternel, c'est un amour blessé, vous voyez? Mais l'amour est toujours présent, peu importe ce qu'on fait,
peu importe la direction qu'on lui donne, peu importe la noirceur, peu importe la couleur qu'on lui donne, ça reste de l'amour. Donc c'est pour ça que l'amour guérit tout. L'amour fait tout. Et ça, il faut prendre conscience de ça. Parce qu'il y a des gens qui s'alimentent, qui se disent bah, je ne l'aime plus et qui continuent à s'enfoncer dans cette noirceur. Oui, ça fait des énergies basses. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, ils ont toujours cet amour-là. Donc, peu importe la noirceur qu'ils ont dans leur cœur, il y a toujours cette petite lumière qui était là au départ. Cette petite lumière-là, elle est là. Aussi profonde, aussi enfouie soit-elle, mais elle est là et elle existe. Même si on met plein de trucs négatifs dessus parce qu'on est blessé, parce qu'on souffre, elle est là. Ça veut dire que c'est de notre décision, si on fait le choix de la faire briller, on saura aller au fond de cette noirceur pour la mettre en valeur, pour la mettre en lumière, pour la faire briller. Tout est de notre simple décision. C'est un choix en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un choix. On décide d'avoir un cœur blessé, on décide d'être en colère, on décide de nourrir des mauvais sentiments ou on décide de nourrir de bons sentiments. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, peut-être que ça va parler à quelqu'un, je suis partie là-dessus. Peut-être que quelqu'un a besoin de prendre conscience de ça. Merci. Amélioration de la santé. Donc là, il y a des béliers, on vous dit ayez confiance avec le cœur, il y a quelque chose qui s'améliore, qui se répare. D'accord? Donc là, on vous dit votre santé physique, émotionnelle, spirituelle, dans sa globalité, on vous dit qu'il y a une amélioration. D'accord? Ça va dans le positif. S'il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leur santé. Cher Archange Raphaël, merci de ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Encore une fois, il est parmi la nature. On voit des fleurs, on voit des feuilles, on voit des arbres. On vous dit que la nature vous fait du bien, bélier. Et ce n'est pas une phrase bateau. Si ça insiste autant, c'est que ça a son effet. Pour vous, ami bélier, qui va regarder cette vidéo, ça a son effet sur vous. C'est comme ça. On termine avec une petite phrase que je vais piocher, un petit message que je vais piocher dans ce livre Espoir de Aurore Rogers. Ce livre, c'est une pépite. Un livre complètement canalisé par ses guides. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur elle, elle a une page YouTube, elle a une chaîne YouTube et elle a aussi, vous pouvez aller voir sur Google, sur Internet, pour voir qui c'est cette magnifique personne, Aurore Rogers. Donc moi, en fait, dans cette guidance bonus, j'ai décidé de prendre ce livre et de me laisser guider par mes guides pour vous transmettre un message. Ce livre parle d'éveil spirituel, de l'incarnation, de ce que nous vivons, des expériences qu'on fait. Je vous dis, c'est une pépite, je vous le conseille. Je vous le recommande. Surtout si vous êtes en train de traverser une période d'éveil, ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé et jusqu'à aujourd'hui. C'est mon livre de chevet. Allez! Mes guides, s'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message qu'ils doivent recevoir dans cette guidance mois de juillet 2024? Bélier, hop, la vibration. La vibration. Regardez, je vais vous montrer la page.
La vibration, c'est le champ magnétique que vous envoyez à l'univers. Vous voyez, je vous parlais des différentes émotions, ce que vous voulez nourrir, ce que vous voulez... Tout ça là. Tout est question de vibration. Dit autrement, la vibration, c'est l'énergie, la fréquence que vous émettez. Pour vous faire une métaphore, c'est comme si votre humeur, vos pensées, vos actions envoyaient de la couleur. Vous voyez, on parle encore de couleur. Voilà, donc selon votre vibration, d'accord? Selon ce que vous avez décidé de nourrir comme émotion et de ce que vous avez décidé d'envoyer comme émotion. C'est de votre responsabilité, c'est de votre choix. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez changer ça. À tout moment, vous pouvez transformer une colère en compassion. Vous pouvez transformer une déception en espoir. On parle de la santé, on vous dit gardez espoir parce que ça va s'améliorer. Donc, c'est important d'être positif, d'avoir des pensées positives parce que ça va vous élever en vibration. Et élever ces vibrations, après c'est... On va dire c'est comme... ça fait comme un effet boule de neige, que ce soit dans le positif, c'est pareil dans le négatif. Donc autant être dans le positif. Quelle couleur voulez-vous envoyer, émettre, sachant que tout ce que vous envoyez vous revient? Vous décidez quoi, ami Bélier? Est-ce que vous voulez envoyer une couleur de créativité, d'abondance, de prospérité, de partage, de compassion, d'amour, avec un grand A? Ou bien vous voulez envoyer de la colère, de la jalousie, de la rage, de l'amertume, sachant que tout ce que vous envoyez vous revient. Ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Donc peut-être que là, j'ai affaire à des béliers qui sont blessés, qui ont fermé leur cœur. Vous voyez? L'amour est là, l'amour est partout. Voilà les amis, j'espère que ces messages vont vous aider à y voir plus clair. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements. Merci pour votre compréhension par rapport à la qualité du son. Prenez soin de vous. Bye bye.